mon Dieu, vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Tu es un champion, tu es une championne. Alléluia. Tu es appelé à la gloire, tu es appelé au succès, né pour influencer. Amen. N'oublie pas que ce soit les parfums, la lumière ou les sels, on en a besoin qu'en petite quantité. Alléluia. Pour influencer une grande salle, une grande foule, pour influencer toute une génération. Alléluia. Toi seul, tu peux influencer ta famille. Pouvons nous rasseoir en acclamant très fort pour le roi des rois. Je disais à quelqu'un, toi seul, tu peux impacter ta famille. Alléluia. Toi seul, tu peux changer une histoire. Toi seul, tu peux transformer, changer une église. Alléluia. Souvent, nous attendons aux autres de Dieu, mais alléluia. Dieu dit, c'est toi qui l'as choisi. Amen. C'est toi qui l'as choisi pour influencer cette génération. Amen. La génération des vaillants. Nous sommes ceux qui font partie de la dernière génération. Alléluia. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Amen. Le mystère est celui-ci. Je suis en train de parler de ça dans mes émissions sur le début de la fin. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Amen. C'est-à-dire d'Abraham jusqu'à David, ça fait 2000 ans. De David jusqu'à Jésus-Christ, c'est 2000 ans. Et de Jésus-Christ jusqu'à nous, ça fait 6000 ans. Amen. De Jésus-Christ jusqu'à nous, ça fait 2000 ans, ça fait 6000 ans. Or, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc, nous sommes au 6e jour, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, dans l'histoire des 10 vierges, vous verrez, la Bible dit dans la version français courant, à minuit. Dans 8 secondes, il est dit au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est à minuit. Amen. Milieu de la nuit, c'est là où vient minuit. Comme on dit, mi-saison. Vous comprenez? Le français, c'est une question de décomposition des mots. Amen. Quand vous faites l'exégèse, vous décomposez les mots. C'est la même façon qu'on fait des syntaxes par rapport au grec, par rapport aux hébreux. Amen. Amen. Donc, minuit, au milieu de la nuit, nous sommes 0 heure dépassé de quelques poussières de secondes. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Or, écoutez maintenant la bonne nouvelle. C'est à minuit que les étoiles brillent. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham. Amen. Que ta descendance sera comme les étoiles. Amen. Nous sommes des étoiles. L'église est la ligne. Donc c'est le temps où nous sommes appelés à prier pour éclairer les multitudes. C'est pourquoi il est dit dans Daniel, ceux qui annonceront la bonne nouvelle brilleront comme des étoiles. Alléluia. Donc ce temps est arrivé. Amen. Amen. Alors, une étoile, c'est à partir de l'étoile qu'on appelle les grands noms sur cette terre. Donc j'entre déjà par rapport à la lumière. Donc aujourd'hui nous allons mélanger les parfums et la lumière. Donc nous sommes les parfums pour parfumer. Nous sommes des sacrifices d'une bonne odeur. Alléluia. Mais pour aussi éclairer ta génération, pour éclairer ton époque, tu dois briller comme une étoile. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons mélanger la lumière et les parfums. Amen. Alors si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer. Dans la Bible, on n'a pas à retenir les noms de tout le monde. Alléluia. La Bible est un livre extraordinaire. La Bible, c'est le seul livre qui a plusieurs auteurs qui parlent des mêmes choses. Alléluia. Je dis c'est le seul livre qui a plusieurs auteurs qui parlent de la même façon ou bien des mêmes choses. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible a un but. C'est pourquoi je refuse de croire, comme les gens du monde disent que les pasteurs sont là pour endormir le peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, partout là où il y a eu développement, la Bible était d'abord présente. Oh mon Dieu, je vais vous donner des exemples. Vous savez, le plus grand pays de l'Europe, c'est quel pays? C'est l'Allemagne. Vous savez qui dirige? Angela Merkel, qui est la fille d'un pasteur. C'est elle qui a fait une déclaration en disant, parce que je l'avais aussi prêché, alléluia, à Oufalise. En fait, Angela Merkel ne fait que confirmer
ce que j'avais prophétisé, le peuple de Dieu s'est filmé. Amen. J'avais prophétisé à notre grande conférence à Ouphalis. Les enfants étaient là. J'avais dit ceci. Le terrorisme est une opportunité pour que les chrétiens puissent évangéliser. Amen. Parce que la seule réponse au terrorisme, ce n'est pas le camp. Amen. Ce n'est pas les services de sécurité. Nous devons les déradicaliser. Alléluia. Fais le contraire. Radicaliser. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Parce qu'eux, ils prônent la haine. Amen. Nous devons prêcher l'amour. Le christianisme est le seul message de l'amour où on ne demande pas aux adeptes de se sacrifier, mais où leur leader s'est sacrifié. C'est ça la différence avec toutes les autres religions. Si vous ne savez pas, dans toutes les religions, il y a des sacrifices. Mais dans toutes les religions, c'est les sacrificateurs qui demandent aux adeptes ou aux croyants les sacrifices. Mais le christianisme est la seule religion, le seul mouvement où le souverain sacrificateur s'est sacrifié lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc en prêchant l'amour, et nous voyons des miracles qui se font, il y a des gens de ces cas-là qui sont en train de se convertir. Il y a ceux qui entrent en coma et pendant qu'ils sont en coma, ils voient Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des milliers, nous ne pouvons pas avoir honte, il y a des milliers de musulmans qui sont en train de se convertir en ce moment. Et Angela Merkel dira, c'était à Genève, elle va dire ceci, le temps est arrivé pour que les Européens puissent rentrer dans des églises. Amen. La grande moisson va concerner même l'Europe. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et si tu veux prier, il ne faut pas continuer à faire comme les autres. Yes. Moi, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour nos enfants. Et ils sont nés ici, et ils sont en train de grandir ici. Prépare-toi dans les jours qui viennent. Nos cultes seront en français néerlandais. Oui, Pati, en français néerlandais. Parce que nos bébés là ne connaissent pas les lingala, ils sont nés et grandis ici. Et nos églises seront remplies des Européens. C'est ça la mission. Nous sommes venus ici pour briller. Nous ne sommes pas venus ici pour créer nos communautés, pour briller et attirer. Les parfums attirent. Alléluia. Amen. Et je donne encore un exemple qui est puissant. La plus grande nation du monde. Vous connaissez cette nation? Les États-Unis. Leur président gire sur la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible, ma mission, je suis ton coach. Dieu m'a donné le fardeau et le mandat de faire de toi un champion. Amen. De faire de toi une championne. Amen. Donc si tu échoues, moi aussi j'ai échoué. La mission c'est de t'aider à percer dans la vie. C'est pourquoi n'aime pas les hommes de Dieu qui découragent, qui vous minimisent, qui ne vous donnent pas l'espérance. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'aime. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Amen. Dieu t'aime tellement qu'il est toujours disposé à te relever. Amen. Alléluia. Et te présente un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu d'amour. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu étudies la Bible, il faut faire attention. La Bible dit ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Écoutez-moi, Église, c'est le même principe que les historiens utilisent. Le même principe que les politiciens utilisent. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la vie des grands. Amen. Comment ces grands-là ont fait pour réussir? C'est dans tous les domaines de la vie. Si vous faites la musique, vous allez à INA. On va vous montrer, vous êtes obligé d'apprendre les notes de Mozart. Il y a des gens qui sont restés sur cette terre comme des icônes, des références. Je te dis, tu peux faire au-delà. C'est le but pour lequel il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La personne qui a fait du succès a un corps, âme et esprit. Toi aussi, tu as un corps, une âme et un esprit. Donc, tu peux faire la même chose. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans leur époque pour influencer. Alléluia. J'ai remarqué que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Mais le plus grand problème, les gens de cette génération ont beaucoup changé.
Parce que c'est la dernière ère. Le diable est en train de nous distraire. Amen. Amen. Nous continuons l'histoire d'une femme extraordinaire, hors du commun. Amen. Là, j'étais en train de te stimuler pour te dire que tu peux faire de même. Alors, je suis arrivé au point où comment influencer. Amen. Écoutez, aujourd'hui, je suis venu te révéler un grand secret. La terre fonctionne par rapport aux conséquences célestes. Amen. Les nominations, les élévations sur la terre se font d'abord au ciel. Amen. Quand les fils des Zébédée sont venus trouver Jésus, pour lui dire que quand il sera dans ton royaume, c'est la maman qui est venue, parce qu'elle était de la famille. Il faut que l'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus leur dira, est-ce que vous pouvez-vous boire la coupe de ma souffrance? Ils vont dire, nous pouvons. Amen. Amen. Mais Jésus dira quelque chose. Là, il parle comme fils de l'homme. Yes. Il dit à ce qui concerne l'élévation, cela ne vient que d'en haut. Amen, amen, amen. Il y a deux façons d'être élevé. Soit ça vient du monde des ténèbres, soit ça vient d'en haut. Yes. Alléluia. Amen. Et je suivais, il a donné cet exemple, pasteur Marcelo Tounasi, quand il parlait de la musique mondaine. Il y a un musicien qui chante dans sa chanson qu'il a donné son âme à Satan. Tous les grands sur cette terre, soit ils ont réussi à connecter, à faire une alliance sacrée avec le diable ou une alliance sacrée avec Dieu. C'est possible. Alléluia. Amen. Alors Dieu m'a dit ceci, écoutez-moi mon travail. Dieu m'a dit, ne te commande pas beaucoup à commencer à attirer des foules. Vous êtes mon champ. Alléluia. Amen. Je vais te prêcher tellement la grandeur, jusqu'au point que ça va entrer dans ton corps, dans tes ADN spirituels. Et tu vas commencer à rêver la grandeur. Quand tu parles de la grandeur, à écouter tellement la grandeur. Tu crées l'atmosphère de la grandeur. L'atmosphère influence. Amen. Amen. Et quand tu deviens grand et puissant, l'évangélisation devient facile. Amen. Je vous dis, j'en ai l'expérience. J'en ai l'expérience. Comme vous avez vu Jésus marcher avec des femmes des autorités. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des femmes des autorités. Et on est invité, je leur dis tout simplement ceci. Si quelqu'un a un problème, a une situation difficile, vous leur direz ceci, que la première chose que j'ai à te donner, c'est Jésus. Et après, je vais te donner l'argent de ce que tu demandes. Viens d'abord aller à l'église. En un temps record. On était à Gombe, l'église était remplie. Vous comprenez? Si nous voulons influencer, nous devons devenir puissants. Si nous voulons influencer, nous devons devenir riches. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Cela veut dire, un pasteur pauvre, même s'il enseigne, on met même en doute son Dieu. Alléluia. Oh, je suis venu révolter une personne. Je dis, tu es appelé à la grandeur. Tu es parmi les grandes dames de la Belgique. Tu seras élevé jusqu'au point où on te cherchera. Le temps est arrivé où, mon Dieu, les journalistes te chercheront. Ils te demanderont quel est ton secret. Amen. Amen. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait des conférences? On fait des conférences par rapport aux résultats de ta vie. Il arrivera à un moment dans ta vie où les gens te diront, donne-nous tes secrets. Parce que tu as réussi. Alléluia. Amen. Les résultats ne se discutent pas. Oh, il arrivera un moment, même tes ennemis seront obligés de t'applaudir. Parce que tu seras tellement élevé, tu seras tellement béni. Ils seront obligés de venir chez toi pour quémander. Ils changeront de position. Ils changeront d'avis. C'est pourquoi je t'encourage à devenir puissant. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Amen. Quand tu deviens puissant, tu ne supplies plus les gens à venir à l'église, tu les exiges. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'ils doivent obéir. Papa François, il arrivera que tu commences une société. Et pour être engagé, la seule condition est être chrétien né de nouveau. Amen. Il
faut que ces choses arrivent dans ta vie. Que cela soit l'histoire de la vie d'une personne. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons l'histoire d'une femme extraordinaire. Amen. J'étais toujours en train de prophétiser. Nous continuons l'histoire d'une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire, hors du commun. Amen. Je ne vous ai pas dit la signification de son nom. Mais aujourd'hui, je vais répondre. Amen. Je vais répondre. Amen. 1 Samuel. Chapitre 1. On va continuer là où nous sommes arrêtés les dimanches passés. 1 Samuel chapitre 1. Nous sommes arrêtés où qui se rappelle? J'enseigne, c'est pour t'aider. Amen. Au 20e verset. Amen. 1 Samuel 1, c'était verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma le nom Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc Samuel, ça veut dire Dieu a exaucé. Amen. Samuel, ça veut dire Dieu a exaucé. Le mercredi, j'avais expliqué, j'avais prêché sur Anne elle-même. Amen. Ça, c'est la foi de Anne. Alors, Anne, ça veut dire qui? Anne. Anne, ça veut dire faveur ou grâce. Alléluia. Anne, ça veut dire faveur ou grâce. Alors, aujourd'hui, nous continuons l'histoire. Amen. Verset 21, je vais lire moi-même. Maman Laetitia va préparer Matthieu 6, 33, mais vous allez lire quand je vais vous demander. Sois déjà prête avec le passage, pas maintenant. Garde déjà Matthieu 6, 33. Amen. Alors, 1 Samuel, chapitre 1, je commence au 21e verset. Il est dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Amen. Mais Anne ne monta point. Et elle dit, Amen. Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je les mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Alléluia. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle les sévra. Amen. Verset 24. 1 Samuel, verset 24. Quand elle lit, c'est vrai, vous pouvez comprendre l'âge de l'enfant. Amen. Donc chaque année, elle montait avec son mari et sa rivale, mais l'année là, elle est restée. Amen. Donc l'enfant devait avoir une année et quelques mois. Alléluia. Pour ne pas dire exactement plus de 2 ans, une année et quelques mois. Amen. Quand elle lit, c'est vrai, verset 24, elle les fit monter. C'est vrai, c'est séparer un enfant avec le lait maternel de sa maman. Amen. Elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Alléluia. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Verset 26. Amen. Amen. Verset 26. Ici, j'avais expliqué le mercredi, j'aimerais reprendre encore cette explication. Écoutez ce qui se passe. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Amen. Que je lui adressée, c'est à l'imparfait parce qu'elle avait tellement prié beaucoup. Alléluia. Alors j'avais expliqué ceci. Écoutez-moi, Église. Ce n'est pas pour vous décourager. Je ne néglige pas les gens de l'extérieur. Amen. Nous devons honorer nos pasteurs locaux. Amen.
Je parle de plusieurs pasteurs locaux. Pourquoi? Vous voyez, après une année et quelques mois, Élie avait oublié. Amen. J'avais expliqué, Dieu a établi un berger ou bien des bergers pour chaque paroisse ou église quelque part dans le monde. Amen. Il y a un gardien de l'hôtel qui veille sur ta vie. Mais souvent, les gens qui viennent et qui partent, parce qu'aujourd'hui, il y a un engouement. Amen. Les gens sont en train d'aller chercher Dieu de gauche à droite parce qu'un tel est arrivé. Ce n'est pas mauvais. Mais il n'aura pas assez de temps pour prendre soin de ta vie spirituelle. D'ailleurs, il n'en a même pas le mandat. Pasteur Richard nous a prêché. Tu peux changer de maître, mais tu n'auras qu'un seul père. Tu ne peux pas changer de père spirituel. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est le père, ton père spirituel, qui a le mandat de te bénir. Quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire, même si j'amène un autre prédicateur ici, il travaille sous mon onction. Amen. Alors, il respectait tellement Élie. Alléluia. Anna a dit, mon Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça par rapport à leur époque. Si vous retournez à leur époque, vous verrez que Élie n'était pas un bon souverain sacrificateur. Ses enfants vivaient dans les péchés. Je ne veux pas entrer dans leur vie. Mais peu importe ce qui s'est passé dans la maison de Dieu, lui savait qu'Élie était les représentants de Dieu. Alléluia. Il s'adressait toujours à Élie et elle revenait toujours à Élie. Pardon. Amen. Vous verrez dans la suite ce qui va se passer aujourd'hui, dans l'enseignement de ce matin. Amen. Alors elle dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Verset 26. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que j'ai lui adressée. Aussi, mon Dieu, l'histoire commence là. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Alléluia. Point, quelque chose se passe. La Bible dit, ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Écoutez les sous-thèmes d'aujourd'hui. Comment influencer? Si tu veux influencer la terre, influence les cieux. Oh, quelqu'un m'écoute. Si tu veux influencer la terre, influence les cieux. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple. Je vais revenir sur Anne. Il y a un musicien qui chantait comme d'habitude. Il est l'auteur d'un rythme célèbre qui n'a jamais existé. C'est le reggae. Je garde son nom. Comprenez? Qui est l'auteur ou qui a créé le rythme reggae? J'ai suivi ces témoignages. Nous étions à Brazzaville. Papa Willy n'est pas là. Nous étions à Brazzaville chez maman Christelle. Alors, on nous a donné un appartement parce qu'ils ont vraiment un immeuble, une grande maison. Amen. Alors, comme par hasard, je suivais. Ils étaient en train de rencontrer l'histoire. Alors, ces grands musiciens-là, il était méconnu. Parce que son style était méconnu. Alléluia. Il n'était pas influent. Alors, il est parti voir un grand monsieur dans le monde spirituel. Le grand monsieur lui dira, si tu veux faire du succès dans ce monde, tu dois faire du succès dans le deuxième monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer? Comme les rythmes là n'ont jamais existé. Écoutez ce que j'ai dit. Vous allez comprendre. Écoutez-moi les artistes. Vous allez comprendre. Comme les rythmes n'ont jamais existé, il faut que les rythmes là soient acceptés dans le deuxième monde. Et quand ces rythmes-là auront du succès dans l'autre monde, c'est alors que les esprits de notre monde vont entrer dans le monde physique et ces rythmes auront aussi du succès dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à jouer des concerts au cimetière. Chaque jour, j'ai dit chaque jour, ils allaient jouer les rythmes-là au cimetière la nuit. Ils ont joué jusqu'au point où les esprits mauvais ont commencé à danser, ils se sont habitués à ça. Et quand ils ont senti, je ne sais pas comment, mais ils étaient toujours en relation avec leur coach. Pour comprendre comment les autres réussissent. Moi, je vais parler de notre monde aujourd'hui. Quand ce rythme-là a eu du succès dans ce monde, c'est pourquoi il faut faire attention avec la musique du monde. Maintenant,
le coach a dit, le temps est arrivé. Il lui a dit, maintenant tu peux chanter dans le monde des hommes. Vous savez pourquoi ça a eu du succès? Ce sont les esprits là qui sont sortis du deuxième monde, qui sont entrés maintenant dans le monde. Et partout là où la musique jouait, comme les esprits l'aimaient déjà, c'est eux maintenant qui entraient dans les corps des gens et qui faisaient danser les gens. Parce qu'il y a une danse aujourd'hui, les gens dansent comme des robots, comme des zombies. Parce que donc cette danse, il n'a pas des mouvements précis. Alléluia. Je te prépare à la grandeur. Il n'y a aucun grand sur cette terre, soit qui a été grand chez Dieu ou bien chez les diables. Amen. Écoutez les sous-thèmes aujourd'hui. Comment influencer? Tu dois influencer le royaume de Dieu. Amen. Tu dois influencer le ciel avant d'influencer la terre. Parce que c'est le ciel qui contrôle la terre. Alléluia. Amen. Anne a changé l'histoire de la vie. Amen. J'ai dit, Anne a changé l'histoire de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, as-tu déjà vu une maman abandonner ou oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter? Alléluia. Et Dieu dira par rapport à son amour avec Israël, même si cela arrivait, moi je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Amen. Mais cette femme a fait ce qu'aucune femme, dis-moi à ma connaissance. J'ai dit dis-moi à ma connaissance. Vous savez, je suis allé plus loin. J'ai dit, Abraham c'était mieux pour Isaac. Parce qu'Abraham n'a pas porté Isaac 9 mois dans son ventre. C'est pourquoi même vous verrez dans l'histoire d'Isaac, on ne parle même plus de Sarah. Moi je crois que Sarah allait refuser. Alléluia. Amen. Cette dame va porter cet enfant 9 mois dans son ventre. Un jour en Angola, j'avais un ami et sa femme avait une grossesse de risque. Et pendant 9 mois, sa femme était hospitalisée. Vous comprenez, quand il y a risque, on vous garde à l'hôpital. Et les papas allaient chaque matin et soir pour lui apporter à manger. C'était un jeune couple. Et à la naissance, s'il vous plaît, l'enfant est né, mort-né. Alors quand j'étais arrivé pour consoler la famille, mon ami me disait, Père perdit. Et vous savez ce qui était encore pire? Comme la maman avait mis au monde l'enfant mort-né, après même l'enterrement, les laits maternels continuaient à sortir. Et à chaque fois que ça arrivait, ils étaient en train de pleurer des nuits et des nuits. Alléluia. Écoutez maintenant cette femme pour comprendre l'amour maternel. C'est pourquoi moi je soutiens les femmes. Les femmes sont extraordinaires. Ne manque jamais de respect à une femme. Dans l'autre religion, ça ne se passe pas. Il n'y a que chez les chrétiens. J'ai déjà vu les deux bandits en train de se battre. Ce n'était pas leur maman. La maman vient au milieu. Elle fait comme ça et elle tapait sa poitrine. Passez à Bogota. Et le combat s'est arrêté. Mais écoutez cette dame. Elle n'a pas beaucoup d'enfants. L'unique enfant qu'elle demande à Dieu. Mais elle prend l'engagement de le prêter à l'Éternel toute sa vie. C'est une histoire extraordinaire. Je peux imaginer, oh mon Dieu, pauvre Samuel, lui ne savait pas. Vous savez, l'enfant devient mignon. La communication avec l'enfant devient extraordinaire quand l'enfant commence à parler. C'est en ce moment-là que l'amour, les contacts, l'affection grandit de plus en plus. Et je vous informe qu'il est prouvé qu'il y a un lien spirituel entre la maman et l'enfant. Oh, quelqu'un comprend? C'est-à-dire c'est la raison pour laquelle au Congo, pas ici, vous voyez ici il y a des GSM. C'est pourquoi la spiritualité ne se manifeste pas. Mais à notre époque, il n'y avait pas de GSM. Quand la maman allait au marché et qu'elle laissait son bébé, et quand le bébé pleurait, la maman là où elle était, sans GSM, dans son âme, dans son... Oh mon Dieu, la maman sentait mal à l'aise. Tu dis ça, il y
bien. Alléluia. Que tu dois rentrer à la maison. Aujourd'hui, il y a des GSM. Nous, on n'en avait pas. Je disais à quelqu'un aux émissions, quand nous étions des jeunes, même quand au tien il faut qu'il y ait lettre et pas aujourd'hui, il y a des GSM, des SMS. Mais l'amour là, chaque jour, et vous imaginez sa douleur. Elle n'avait pas prêté l'enfant après sa naissance. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle savait que ce n'était pas son enfant. Pendant 9 mois, à chaque fois qu'elle avait mal la nuit et qu'elle tournait, elle disait c'est pour l'éternel. Alléluia. Quand elle n'avait plus de sommeil, elle disait c'est pour l'éternel. Après 9 mois, le bébé naît. À chaque fois qu'elle lavait Samuel, elle disait c'est pour l'éternel. À chaque fois qu'elle allaitait Samuel, elle disait c'est pour l'éternel. Et ces jours-là, Église, l'histoire était, alléluia. Même son mari avait peur. Si vous lisez, vous allez comprendre. Quand elle va refuser d'aller, de monter pour adorer, son mari lui dira, fais ce que ton cœur demande de faire. Mais surtout, même son mari a commencé à avoir peur. Vous savez, quand il ne met pas au monde et que ta rivale se moque de toi, et tu écoutes, vous voyez qu'il lit sur mon. Alléluia. Il n'y a que lui, l'aîné, les garçons, l'unique. Amen. Son mari lui a dit, donne seulement accomplir les vœux de l'éternel. Et l'année suivante, écoutez, Anna vient avec l'enfant. Elle l'amène devant l'éternel. Avec son mari, ils offrent des sacrifices. Vous savez, pauvre Samuel, lui ne savait pas de cette histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ce qui est arrivé dans la vie de la plupart des gens parmi nous. Nous sommes ici des familles, là où les coutumes, la sorcellerie, cela ne dépend pas de toi, ma sœur. Cela ne dépendait pas de Samuel. Sa maman a fait l'alliance avec l'Éternel, alors qu'elle n'était même pas venue au monde. Nos parents aussi ont fait des alliances avec des démons, alors qu'on n'était pas encore venus au monde. Ces jours-là, Samuel pleurait. Samuel ne comprenait pas. Comment expliquer à un enfant d'une année et quelques mois qu'on doit te laisser autant? Comment? Alléluia. Écoutez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand elle a obéi, quelque chose s'est passé. Le ciel a bougé. Il dit, je les prêterai à l'Éternel toute sa vie. Anna a laissé Samuel. Certainement. Écoutez, vous me direz comment est-ce que je sais. Parce que comme à l'époque, vous voyez l'époque, à l'époque aussi, les enfants n'étaient pas permis de venir adorer ensemble avec les parents. On les mettait ensemble. Donc une fois que Samuel a été donné, a été prêté à l'Éternel, on a pris Samuel, on l'a amené. Oh mon Dieu, le ciel a bougé. Quelque chose s'est passé au ciel. Ange Gabriel est venu dire à Michael, tu as vu, il s'est fait un acte sublime sur la terre. Quelqu'un nous a étonnés. Une femme nous a épatés. On doit aller rappeler à Dieu. Ils sont partis trouver Jésus. Oh mon Dieu, il était déjà, il était, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ils sont partis trouver Dieu. Ils ont dit, on doit faire quelque chose. Tu dois nous envoyer en mission. Oui, Michael a dit, tu dois nous envoyer en mission. Gabriel a dit, tu dois nous envoyer en mission. Vous allez comprendre qu'ils étaient descendus. Pourquoi? Une femme a fait quelque chose qui ne se fait pas sur la terre. Dieu a dit, je sais, je vois bien ceux qui sont dans les temples. La Bible dit, ils se prosternèrent. Alléluia. Ils se prosternèrent. Point. Écoutez, Église, le mercredi, je vais ouvrir la parenthèse sur l'adoration prophétique. J'ai compris que Anne, maman de Samuel, était devenue prophétesse ces jours-là. Alléluia.
La Bible dit ils adorèrent, ils se prosternèrent. Lisons chapitre 2, verset 5. Une prophétie extraordinaire. Moi, je prends la version française courant. Maman Laetitia maintenant lit Matthieu 6, 33. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Amen. Recherchez, dans d'autres versions, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il s'est passé quelque chose au ciel. Anne va commencer à adorer. Elle va commencer à prier. Mais si, le mercredi, je vais vous prouver, l'adoration de Anne, c'est la même adoration que Marie avait adorée quand l'ange était venu lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc en ce moment-là, le ciel a bougé. Les anges ont été dépêchés. Écoutez, elle va dire des choses. Je l'ai dit en français courant, tu vas mieux comprendre. 1 Samuel 5, verset 5. Je peux lire. Ceux qui étaient rassasiés, écoutez-moi, cherchent un gagne-pain. Mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. Oh, je recommence. Ceux qui étaient rassasiés cherchent maintenant un gagne-pain. Mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. Jésus avait déclaré dans les derniers jours, la plupart des premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Mon Dieu, là, elle entre dans la profondeur. Elle adore toujours. Elle va dire, la femme stérile met au monde 16 enfants. Mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Alléluia. La femme stérile met au monde 7 enfants. 7. Mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Alléluia. Chiffre 7, perfection. Écoutez dans la suite, c'est ce qui m'a étonné. Tout simplement, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Alléluia. Et là, je descends. On va seulement adorer et clôturer notre culte. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Élève seulement ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour ce que je vais te dire maintenant. Dis-lui merci. Il y a un mouvement spirituel qui se passe. Hello, Yemonani, Yahweh Kumama, Yobongi, Lokumu, Yeso, Hallelujah, Olo, Yobo, Sinarita, Yahweh Kumama, Yobongi, Lokumu, Yemba, Adola. Samuel 2, verset 18. Oh mon Dieu, je prépare ton entendement. Alléluia. 1 Samuel 2, je commence au verset 18. C'était pour préparer ton entendement. Quelque chose se passe. Alléluia. Écoutez maintenant. La Bible dit, 1 Samuel 2, verset 18.
Samuel faisait les services devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Amen. Je m'arrête d'abord par là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Anne n'avait plus prié pour demander les autres enfants. Quelqu'un me suit? Amen. En fait, Anne avait accompli, écoutez, Anne avait accompli Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous savez pourquoi? Samuel était la réponse. Samuel fit les premiers grands prophètes après Moïse, et il fit les derniers juges. Alléluia. À l'époque, c'était la théocratie. Donc, au fait, son fils est devenu roi en Israël. C'est Samuel qui dirigeait Israël. Oh, quelqu'un me suit? C'est ça. Cherchez d'abord les royaumes. Parce que Israël marchait par rapport. Israël représentait le royaume de Dieu sur la terre. Donc, il a donné un enfant au service du royaume. Et la justice. Samuel fit les derniers juges. Un adorateur est mécontent là où les diables dominent un enfant de Dieu injustement. Oh mon Dieu, tu n'es pas arrivé. Si tu vois quelqu'un se moquer de quelqu'un parce que la personne souffre, c'est un sorcier. Même s'il ne vole pas, c'est un sorcier. Quand on dit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, c'est-à-dire un homme de Dieu, un enfant de Dieu, à la sainte colère quand un enfant de Dieu né de nouveau, fils d'alliance, et fils d'alliance souffre. Chercher la justice de Dieu, c'est le combat spirituel. Parce que le diable nous maltraite injustement. Chercher d'abord le royaume, c'est-à-dire l'avantage du royaume. Samuel est devenu roi en Israël, roi juge. Et vous savez, alléluia, pour comprendre l'histoire, quand Saoul avait refusé de tuer le roi d'Amalek, vous savez ce que Samuel avait fait? Il était prophète, sacrificateur, mais il a pris l'épée, il a coupé en morceaux le roi d'Amalek. Parce que Dieu avait dit à Samuel de dire à Saoul d'avouer tous les habitants, les Amalécites, en interdit. Alléluia. Mais comme le roi a été préservé avec le bœuf qui avait des graisses, Samuel lui avait dit, qu'est-ce que j'attends? Oh mon Dieu, pour que la justice de Dieu se fasse dans ta famille, il faut qu'un guerrier se lève. Pour que les choses changent dans ta famille, il faut qu'un soldat se lève. Il faut qu'une femme puissante se lève. Un enfant de Dieu ne se moque pas d'un autre enfant de Dieu quand sa vie ne marche pas. Il y a des gens qui sont contents quand quelqu'un échoue. Ils disent au lomba qui vient à quoi sorcier. Je te dis, tu es sorcier. Amen. Si tu vois Baal en train de combattre Ronaldo, on les chasse direct de ma vie. Tu vas nous faire rater l'école. D'ailleurs, à un certain moment, on disait Ronaldo était devenu arrogant au vestiaire. Mais voilà, on a bâti à critique. C'est lui qui a marqué 3 buts. Même s'il est compliqué. Mais comme il est dans votre équipe, soutiens-les. Il marquera ta faveur. Quand un enfant réussit dans ta vie, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Quand un enfant échoue, oh mon Dieu, quand un enfant de Dieu échoue dans la vie, c'est le nom de Dieu qui est profané. C'est pourquoi il est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien que Saoul fut l'ennemi de David, David a refusé qu'on puisse parler de la mort de Saoul. On en a marre des chaînes de télé qui font des émissions pour minimiser, critiquer, détruire les enfants de Dieu. Vous savez les malheurs de l'Afrique, je vous dis c'est vrai, j'ai fait mes recherches.
Ça vient des fils de Noé. Parce que quand ils ont vu la nudité de leur père, l'enfant là, oh mon Dieu. Lui, il n'a pas préservé la nudité de leur père. C'est ça la malédiction de l'Afrique. C'est la descendance des Canaan. C'est ça le problème. Cela veut dire quelles que soient même les faiblesses de ton frère ou de ta sœur, tu dois la protéger et les protéger. Amen. Je suis tout haut. Ils me feront rien. Ils ont quand même des bonnes choses. Chez les musulmans, ça ne se passe pas. On protège. Alléluia. Cherchez la justice de Dieu. Amen. Parce qu'elle a cherché. Écoutez maintenant la suite. Parce qu'elle a cherché les royaumes. Vous comprenez? Les royaumes de Dieu. Donc, Samuel fit roi. Parce que c'était la théocratie. Il n'y avait pas de roi. Le premier roi est venu quand le peuple d'Israël sont venus dire à Samuel, non, nous voulons aussi avoir un roi comme chez les autres. Écoutez-moi, dans la vie, ne fais pas toujours comme les autres. Amen. Chacun a sa destinée. C'est ça là où l'histoire des enfants d'Israël sont devenus compliquées. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Donc, les bénéfices du royaume a été respecté. Deuxièmement, la justice de Dieu a été exécutée. Toujours. Donc, il était les derniers juges et les premiers grands prophètes après Moïse. Alléluia. Alors, écoutez maintenant ce qui se passe. Comme Dieu a eu sa part. Écoutez, là où nous sommes bloqués, le temps où tu fais les sacrifices, la promesse est donnée. Jusqu'à l'accomplissement, c'est là où on échoue. Vous avez vu, juste après avoir offert l'enfant en sacrifice, l'adoration a commencé, des prophéties. Je vais parler de ça, l'adoration prophétique, le mercredi. Ne rate pas. Amen. Il y a, vous savez, je vais ouvrir quand même la parenthèse. Vous allez comprendre l'adoration prophétique. J'avais expliqué que la dot aussi est une offrande d'alliance. La dot. Pour avoir, de nos jours c'est difficile. Amen. Mais quand nous étions encore des jeunes, pour avoir accès à une femme, pour que vous ayez des relations sexuelles, tu dois donner la dot. À partir de la dot, tu as accès à son intimité. Quelqu'un arrive? Amen. Alors, écoutez ce qui s'est passé. Quand les mages sont venus, ils ont donné les offrandes pour le bébé Jésus. La Bible dit en dormant, divinement averti. L'alliance vous fait entrer en intimité avec Dieu. Et quand tu deviens intime avec Dieu, tu comprends oh mon Dieu, c'est la dimension prophétique où tu ne demandes plus à Dieu ce qu'il veut faire. Mais c'est Dieu lui-même qui vient te dire ce qu'il veut faire. Tu deviens prophète. Donc tu entres en intimité avec Dieu. Donc tu vas connaître Dieu de la même manière que lui te connaîtra. C'est la dimension où Abraham avait atteint. Dieu dit, cacherai Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Ok, c'est là soit l'histoire de ta vie. Avant que quelqu'un ne meure dans ta famille, Dieu viendra te demander la permission. À cause de l'alliance. Il y a 3 catégories des amis. Il y a des amis qui s'arrêtent seulement aux parcelles. Ici, il n'y a pas de parcelles. Nous, qui connaît l'Afrique? Nos enfants ne comprennent pas. En Afrique, on avait maison et des parcelles. Il y a des amis, quand il arrive, il reste aux parcelles. Là, c'est collègue. Mais il y a des amis maintenant, quand ils arrivent, ils entrent au salon. Là, c'est amis pire. Mais il n'y a qu'une seule amie. Qui entre dans la chambre. Je dis, il n'y a qu'une seule amie. Qui entre dans la chambre. C'est dans la chambre là où il y a la nudité et les secrets. Donc l'alliance de Anna, oh mon Dieu, quand il a offert l'enfant, en adorant, elle entre en intimité avec Dieu. Amen. Mon Dieu, Dieu révèle à Anna les temps messianiques. Donc la prophétie de Samuel 2:5, Anna prophétise notre saison. Amen. Oui. C'est pourquoi il va dire 7 fils.
7 fils, ça fait 7 églises. Amen. Alléluia. Et dans la suite, je ne lis même pas. C'est Élie qui viendra bénir maintenant Anne. Élie, c'est Élie qui va bénir Anne. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Durant un laps de temps, on ne dit pas. Mais par rapport aux historiens, c'est à l'âge déjà de 12 ans que Samuel avait prophétisé la chute du sacerdoce d'Élie, les souverains sacrificateurs. Mais pendant un laps de temps, le diable aussi est venu dire à Dieu, comme l'histoire des Job, on verra si elle va tenir. Elle a donné l'enfant, mais on verra. C'est ce que le diable dit pour toi. Tu donnes des offrandes, tu fais des sacrifices, mais tu ne vois pas encore rien. On te dit, le diable dit, on verra. Il y avait un match au ciel. Je ne sais pas le temps de la fin de ce match. Mais le diable avec ses acolytes était debout. As-tu déjà vu, Seigneur, une maman abandonner son fils? Tu verras. Chaque année, Anne amenait une nouvelle robe pour Samuel. Ce qui est extraordinaire, elle ne murmurait pas. Elle ne revendiquait rien. Elle ne disait rien d'arrogance. Elle est restée fidèle. Et ce qui me trouble, elle ne demande pas même à Dieu un autre enfant. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Ton offrande devient un parfum. Que si tu le fais de tout ton cœur. Ce n'est pas le montant, c'est l'attitude du cœur. Oh mon Dieu, l'attitude du cœur de Anne durant un laps de temps a fait que son don, son offrande est montée comme un parfum. Elle est restée soumise, elle est restée correcte. Elle ne demandait pas un autre enfant. Elle a sacrifié. Alléluia. De tout son cœur. Elle a accompli la loi que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'est pas l'ami quand vous soignez. Il y a des gens qui sont comme ça. Moindre problème, ces jours-là je t'avais fait ceci, ces jours-là je t'avais fait ceci. Moi à la place de Anna, elle pouvait commencer à murmurer, en disant Seigneur, je t'ai quand même donné Samuel, non? Est-ce que tu ne vois pas? Chaque année amener une robe. Il dit je le prêterai à l'Éternel et tout est sorti. Mon Dieu, ne rate pas ce que je te dis. Ne rate pas maintenant ce que je te dis. Sa prophétie était que la stérile, tu vois, elle-même prophétise que la stérile va enfanter ses fils. Élie vient prophétiser sur elle. Elle enfante combien d'enfants? 5. 5 plus Samuel, ça fait combien? 6. Les 7e ne pouvaient pas venir. Parce que le 7e c'était Jésus. Amen. Il fallait que, mon Dieu, il fallait que sa louange soit continuée par Anne, par Marie dans la nouvelle alliance. Le 7e fils c'était Jésus. Comme Jésus a dit à la femme, à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, et celui que tu as, ce n'est pas ton mari, donc ça fait 6. Mais moi, je suis le 7e mari. Je suis venu te faire entrer dans ton repos. Je suis venu te faire entrer dans ton repos. Je suis ton 7e mari. C'est indiscutable, c'est une révélation indiscutable. Tout ce qui est sexe est réservé à Dieu. À l'ouverture du 7e saut, il n'y a que Jésus. On ne parle plus de personne, de Jésus. C'est pourquoi il y a un silence dans les cieux. C'est chez Jésus. Donc sa prophétie s'est accomplie. Amen. Ça me posait, mais 2 filles et 3 garçons. Oui, dans le monde spirituel, nous sommes tous des esprits. Et tous les esprits sont au masculin. Donc Dieu lui a envoyé 5 esprits sur la terre. Plus Samuel, 6. Les 7e ne pouvaient pas venir parce que le 7e c'était Jésus. Alléluia. Dieu est fidèle. Je parle à quelqu'un.
Son offrande est devenue une parfaite quand elle est restée correcte. Reste humble. Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Je prophétise à une personne. Dieu peut t'envoyer à commencer une église, à préparer et à élever même cette église à une dimension. Et Dieu te dit, c'est de cette église. Comme Roland, pasteur Roland de Philadelphie, a cédé l'église à pasteur Mike et c'est qui? Ken et Atoms. Vous croyez qu'il a cédé, Dieu va l'oublier? Non. Jamais. Mais le problème ne revendique pas ce que tu as fait pour Dieu. Amen. Quand tu commences à revendiquer ce que tu as fait pour Dieu, tu détruis ta promesse. Ça dit ton offrande perd une bonne odeur. Alléluia. Anna, ça veut dire grâce. J'ai compris pourquoi elle ne revendiquait pas. C'est son nom, Papa François. Parce qu'elle s'appelait grâce. Elle comprenait même si Dieu lui a donné Samuel, c'est par la grâce. Tout est grâce. Amen. Sur cette terre, il y a trop de soki ngate. On doit changer, on doit chanter soki yote. Qui t'a dit soki ngate? On doit chanter soki si c'était pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te dire, Dieu est grand et puissant. Il peut s'en passer de toi et élever une autre personne. Il peut. Vous comprenez, il y avait beaucoup de vierges. Vous voyez l'histoire de Marie. De nos jours, les vierges sont rares. Mais à l'époque de Marie, toutes les jeunes filles étaient des vierges. Dis-moi, à 90%. Mais pourquoi la grâce est descendue seulement sur Marie? L'humilité. Par rapport à la virginité, elles étaient toutes des vierges. Mais l'humilité de Marie qui a fait que le bébé Jésus a choisi le ventre de Marie. Je vois la grandeur venir dans la vie d'une personne. Mais cela viendra à cause de ton humilité. Alléluia. Amen. Je vois des géants s'élever. Je vois des femmes puissantes s'élever. Des hommes extraordinaires. C'est-à-dire, pour influencer la terre, tu dois faire quelque chose qui étonnera les cieux. Et Dieu se lèvera. Il cherchera qu'est-ce qu'il doit faire pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Quand le ciel est influencé, ta vie sera aussi influencée. Je suis venu dire à quelqu'un, ne donne pas l'offrande comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Alors j'ai demandé à Anna, pourquoi tu as prêté? Écoutez, pourquoi tu as prêté Samuel toute ta vie? Anna m'a dit, dans ma famille, il y avait trop de problèmes. Alléluia. Trop de conflits, trop de problèmes. Alors je voulais garantir le reste de ma génération. Je voulais commencer une nouvelle page d'histoire pour toute ma descendance. Et que pour cela soit possible, il fallait que cet enfant soit prêté toute sa vie. Anna me dira, même si je n'avais pas eu les autres enfants, l'acte que j'avais fait suffisait pour moi. Oh mon Dieu, là où toi tu as pleuré, tes enfants ne pleureront plus. À cause de tes offrandes, à cause de tes prières, tes enfants ne se battront plus. J'ai dit, ça c'est une prophétie. Ça se réalisera dans l'histoire de ta vie. La grandeur nous garantit la postérité. Je garde le nom de cet artiste. J'étais quelque part. On a travaillé à la fin. On est parti à sa banque. Il avait sa carte. Il est parti prendre l'argent. Vous savez l'argent de quoi? Une œuvre musicale qu'il a fait il y a longtemps. Mais qui continue à produire les droits d'auteur toute sa vie. Merci. Cela est réel aussi spirituellement. Je répète cet exemple. Vous voyez, nous, les artistes et les musiciens, quand nos œuvres sont déclarées, quand tu fais une œuvre qui réussit dans ce monde, et qu'on continue à jouer ta musique toute ta vie, même si tu mets tes petits-enfants, tes arrières continueront à en bénéficier. C'est la même chose quand tu fais quelque chose qui touche le ciel. Ton nom est marqué comme un icône. N'est-ce pas, il y a des gens qui trouvent du travail à cause seulement d'un nom. Parce qu'il est de telle famille, parce que son père a fait ceci. Les noms suffisent. Je suis venu dire à quelqu'un, n'arrête pas de faire le bien.
Si tu aimes vraiment ta famille et ta descendance, n'arrête pas de faire du bien. Parce que c'est la garantie transgénérationnelle. Nous nous battons à cause de ça. On nous a sacrifié sans notre accord. Mais dans les mauvais côtés. Mais Samuel, on l'a sacrifié sans son accord. Dans les bons côtés. Alléluia. Je vois des géants. Je vois des puissants s'élever. Mais nous ne devons pas prier comme d'habitude. Nous ne devons pas donner comme d'habitude. Nous devons prêter à l'Éternel. Alléluia. Nous devons prêter à l'Éternel. Que cela soit l'histoire de ta vie. Entre dans ta destinée. Je déclare que tu deviendras puissant. Je déclare que tu deviendras champion. Je déclare que tu vas influencer. Amen. Tu vas impacter ta génération. Parce que tu es une étoile. Parce que tu es une star. Tu es appelé à la grandeur. À cause de tes sacrifices, tu monteras. À cause de tes sacrifices, tu influenceras. À cause de tes sacrifices, ta postérité connaîtra la paix. Comme Salomon n'avait plus de problème de guerre à cause de David. Que tes enfants ne connaissent plus de combat spirituel. À cause de tes prières, de tes jeûnes, de tes offrandes, que toute personne qui se lèvera contre l'un de tes enfants soit confondue. Que tes offrandes crient de la part de l'Éternel. Dieu a dit au ciel, de qui suis-je débiteur, je le paierai. Atikalakana nyongwa motuke. Afouti. 5 enfants. Puis Samuel, ça faisait 6. La prophétie s'est accomplie. Retiens cette parole. Ceux qui n'avaient pas faim commencent à chercher un gain de pain. Mais ceux qui avaient faim se reposent. Ils n'ont même pas besoin de travailler pour gagner du pain. Mon Dieu, quelle grâce. Que cela soit l'histoire de ta vie. Je te dis, tu ne te battras plus. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous couchez tard. Vous mangez le pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que la paix entre dans ta vie. Tu ne te battras plus dans ta vie pour réussir. Que la facilité et la rapidité deviennent ton partage. Que toutes les portes des clés des cieux s'ouvrent à ta faveur. Que la race des géants s'élève. Ramanda Shala. Quelqu'un va impacter les cieux. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Rekabara Shala. Rekamanda Shala Baba Baba. Rekababa Bashiri. Rekebe Shala Baba 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 Baba. Rekemende Shala Bobo Bobo. Reka